Mes parents m'ont traité de raté sans diplôme, et ma sœur m'a désinvité de son mariage parce que je ne correspondais pas à son image. Pendant qu'elle marchait vers l'hôtel, mon entreprise a gagné un prix d'innovation de l'État. Maintenant, ils veulent un café, le pardon, et un sauvetage financier que je ne leur accorderai jamais. Salut Reddit. Mes parents m'ont toujours traité comme la brebis galeuse de la famille. Alors, j'ai arrêté d'essayer de gagner leur approbation, j'ai construit ma propre vie en silence, et je les ai laissés croire tout ce qui pouvait les mettre à l'aise. Mais le succès a une façon bien à lui de faire du bruit. Et quand il a fini par éclater, quelqu'un a essayé de l'utiliser comme une arme. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. La notification de Forbes est arrivée sur mon téléphone à 19h42. C'était à la minute précise où ma sœur, Cecilia, marchait vers l'hôtel au Rosewood Mansion. L'article avait déjà suscité un énorme intérêt. Il y avait une photo du gouverneur sur scène, et le nom de notre entreprise en gros titre. La légende me qualifiait d'entrepreneur visionnaire bouleversant l'industrie de l'approvisionnement des restaurants. Mon entreprise était valorisée à 35 millions de dollars ce soir-là. Elle atteindrait les 55 millions d'ici la fin de l'année. Mais, à ce moment précis, 35 millions suffisaient amplement. Mon pote Owen, un gars marié, stable, et l'homme le plus calme que je connaisse, a été assis à côté de moi dans son costume. Il a capté mon expression, et, sans dire un mot, il a retourné mon téléphone face contre table. « Laisse ça respirer », a-t-il dit. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la déception de la famille, le décrocheur incapable de finir quoi que ce soit. Ma sœur Cecilia, elle, était l'enfant prodige, un MBA de Northwestern, directrice de la chaîne logistique empochant 190,000 dollars par an, et fiancée à Preston, dont la famille possédait des cliniques de soins d'urgence à travers tout le Texas. Je m'appelle Garrett. J'ai quitté l'université après 2 ans. Mes parents ont raconté à tout le monde que je n'avais pas le niveau. Ils n'ont jamais demandé pourquoi j'étais vraiment parti. Ils ont juste décidé que j'étais en échec et sont passés à autre chose. Je ne suis pas parti parce que j'avais de mauvaises notes. Je suis parti parce que j'avais enfin compris la logique mathématique. Ce printemps-là, mes journées ressemblaient à ceci, les cours, mon service au bar chez Lyles, puis l'appartement d'Owen avec mon ordinateur portable ouvert jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je n'étudiais pas, je bâtissais. Un matin, je suis entré dans un amphithéâtre et j'ai réalisé que j'étais incapable de dire de quoi le professeur parlait depuis 10 minutes. Pas parce que c'était difficile, mais parce que mon cerveau était bloqué sur un écran d'inventaire de bar qui n'existait pas encore. Après le cours, je suis passé au bureau académique pour demander à réduire mon nombre de crédits. La femme derrière le comptoir a fait glisser un papier sur le bureau. Des chiffres qui ne voulaient dire qu'une chose, j'allais payer l'école pour m'asseoir dans une salle et penser à une entreprise que je n'avais pas le droit de construire. Ce soir-là, Owen et moi étions assis dans son appartement avec un tableau Excel ouvert entre nous. Pas un tableau de rêve, mais un tableau brutal. Ce que ça coûterait de rester, et ce que ça coûterait de partir. Owen a pointé la ligne qui comptait. Si on attend 2 ans de plus, a-t-il dit, quelqu'un d'autre le construira, et on retournera servir des verres pour des gens qui ne savent pas ce qu'est un inventaire. J'ai pensé à mes parents, à leur fierté pour l'idée d'un diplôme, et non pour moi, leur fierté était dans le papier. Alors, j'ai abandonné la semaine suivante. Mes parents ont entendu le décrochage. Moi, j'ai entendu le départ. Chaque dîner de famille suivait le même scénario. Cecilia parlait d'optimisation logistique et d'objectifs trimestriels. Preston renchérissait avec des plans d'expansion et des travaux de fondation. Maman rayonnait comme si Cecilia avait guéri le cancer. Et moi? Je mentionnais avoir décroché un client. Maman prenait alors cet air pincé et changeait rapidement de sujet. C'est bien, Garrett. Cecilia, raconte à tout le monde ta promotion. Le pire n'était pas l'invisibilité. C'était le mépris manifeste. À Noël dernier, papa m'a pris à part dans la cuisine. Essaie de ne pas nous faire honte ce soir, a-t-il dit, la voix basse. Il a jeté un coup d'œil vers le père de Preston, puis m'a regardé comme si j'étais un problème à gérer. J'avais 26 ans, je dirigeais une entreprise, et mon père me disait de me taire. Je suis resté encore 1 heure, puis je suis parti sans dire au revoir. Owen était la seule personne qui savait tout. Mon frère, dans tous les sens du terme qui compte.
Owen et moi nous sommes rencontrés en deuxième année à UT Austin, travaillant tous les deux à temps partiel dans ce bar du campus appelé l'ILS. La gestion était nulle. Le propriétaire était incapable de suivre les stocks, même si sa vie en dépendait. Nous étions assis dans l'appartement d'Owen à 3 heures du matin après un double service. Épuisés, mangeant des tacos à $2 achetés dans une station-service. On pourrait construire quelque chose de mieux, a dit Owen, sa voix plate, épuisée. Pas rêveur, énonçant juste un fait. Je pensais la même chose depuis des mois. Chaque restaurant et bar que nous livrions avait les mêmes problèmes. Impossible de suivre les commandes. Impossible de gérer les relations avec les fournisseurs. Les options logicielles étaient toutes des ordures. Soit des systèmes d'entreprise à 50,000 $ par an, soit de la camelote bon marché qui fonctionnait à peine. Et si on construisait quelque chose spécifiquement pour les restaurants et les bars, ai-je dit. L'approvisionnement en équipement, la gestion des fournisseurs, le suivi des stocks, une seule plateforme. Owen m'a regardé. M'a vraiment regardé. Il faudrait qu'on arrête de prétendre que c'est un projet secondaire. Probablement. Tes parents vont perdre la tête. Définitivement. Nous sommes restés assis en silence. Puis Owen a levé son dernier taco comme pour porter un toast. Soit on le construit, soit on m'en dira pour toujours. C'est devenu notre truc, notre credo. Owen s'est lancé à plein temps avec moi. Nous avons appelé l'entreprise Kitchen 5, Restaurant Équipement Sourcing and Inventory Management. Les restaurants nous payaient un pourcentage des économies réalisées, plus des frais mensuels pour la plateforme. Première année, 42 clients, 6,8 cents par mois. Deuxième année, un propriétaire de restaurant à Dallas m'a appelé en pleurant, disant que nous avions sauvé son entreprise. Cet appel a fait que tout cela en valait la peine. Quatrième année, 1,8 cents clients dans 12 États, 4 millions de dollars par an. Une équipe de 19 personnes. Janvier de cette année, clôture de la série B, valorisation à 35 millions de dollars. Mes parents pensaient que je déplaçais des cartons dans l'approvisionnement de restaurants. Ce n'était pas un accident. Après la façon dont ils me parlaient, je gardais volontairement mes réponses brèves, et je gardais mes distances. Je les voyais peut-être 3 fois par an. Toujours chez eux, toujours selon leurs conditions. Mes parents n'étaient pas des gens connectés. Ils ne lisaient pas les nouvelles économiques. Si ce n'était pas le monde de Cecilia, ça n'existait pas. Owen ne faisait pas de discours, il posait des actes. Et quand il était en colère, il devenait plus silencieux, ce qui était pire. La seule chose qu'Owen ne pouvait pas faire, c'était laisser passer les choses. Si quelque chose devait être réparé, il travaillait jusqu'à l'épuisement avant de demander de l'aide. Il y a eu un dîner qui a rendu les choses officielles. Un dimanche ordinaire, juste mes parents, Cecilia, Preston et moi autour de la table. Papa a demandé, alors, Gareth, comment va le travail? Il l'a dit de la façon dont on demande à un enfant comment marche son stand de limonade. Bien, ai-je dit. Toujours occupé. Approvisionnement de restaurant, a demandé maman. J'ai hoché la tête. Ouais, on aide les endroits à rester organisés. Preston a ri doucement. Donc, tu es essentiellement le gars qui s'assure que les fourchettes arrivent à l'heure. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste laissé sa version rester là, sur la table, entre nous. Papa s'est adossé à sa chaise. Eh bien, c'est un travail honnête. Maman a attrapé la main de Cecilia à la place. Et toi, chérie? Comment se passe le nouveau rôle? Le dîner est revenu dans son orbite habituelle. J'ai regardé le sujet changer, mon nom balayé comme des miettes. Alors, j'ai arrêté d'essayer de les éduquer. L'organisation du mariage a commencé 14 mois avant. Cecilia voulait la perfection. 180,000 $ au Rosewood Mansion. La famille de Preston a contribué à hauteur de 90,000 $. Mes parents ont hypothéqué leur maison pour le reste. C'est une fois dans une vie, a dit maman à la fête de fiançailles. Cecilia mérite le mariage de ses rêves. Je me tenais juste là. J'étais censé être garçon d'honneur. On a pris mes mesures pour un smoking. Puis Preston a voulu seulement des amis de son école de commerce dans le cortège. Meilleure image. J'ai perdu la compte du smoking.
3 semaines avant le mariage, le texto est arrivé. J'étais au bureau de Kitchen 5 un mardi soir. Je venais de conclure un accord avec un groupe de restaurants en Floride. 42 emplacements, 18,000 $ par mois de revenus récurrents. Je passais le contrat en revue quand mon téléphone s'est allumé. Cecilia, hey, il faut qu'on parle du mariage. Moi, d'accord. Cecilia, les parents de Preston ont posé des questions sur la famille. Ils sont vraiment pointilleux sur l'image. On pense qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas. Tu te sentirais probablement plus à l'aise de toute façon. J'ai fixé le message, je l'ai lu 3 fois. Ma gorge s'est serrée d'une manière que je détestais. Pas dramatique, juste physique. Comme si mon corps comprenait l'insulte avant mon cerveau. Owen était de l'autre côté du bureau, travaillant sur des contrats fournisseurs. Il a levé les yeux. Ça va? Je lui ai tendu mon téléphone. Il a lu le message. Sa mâchoire s'est contractée. Il n'a pas cligné des yeux. Il a juste fixé l'écran. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai tapé un seul mot en réponse, compris. Owen m'a rendu mon téléphone. Il n'a rien dit. Pas besoin. Mon téléphone a sonné immédiatement. Cecilia appelait. Gareth, ne sois pas dramatique à ce sujet. Je ne le suis pas. Tu as dit de ne pas venir. Je ne viens pas. C'est juste. Ils sont pointilleux. La famille de Preston. Ils connaissent tout le monde. Et toi? C'est juste un certain milieu. C'est très clair. Ce n'est pas personnel. On fera un dîner après. Ce restaurant italien que tu aimes. Bien sûr, Cecilia. Profite de ton mariage. Ma voix est sortie stable. Vide. Elle aurait dû capter ça. Gareth, allez. N'en fais pas toute une histoire. Je n'en fais rien du tout. Tu as clairement indiqué où je me situe. Ne m'appelle pas après les photos. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Owen me regardait. Tu vas bien? Non. Bien. Tu ne devrais pas aller bien. Le lendemain, maman a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'avais besoin de savoir si elle était dans le coup. Salut, mon chéri. J'ai entendu parler de la situation du mariage. La situation? Oui. Et je voulais appeler parce que, eh bien, soyons juste ici. Cecilia est sous beaucoup de pression. Laisse-moi t'arrêter tout de suite, ai-je dit. Ma mâchoire était serrée. Tu appelles pour défendre le fait que ma sœur m'a désinvité de son mariage parce que je lui ferai honte. C'est ce que tu es en train de faire. Je ne défends pas ça. J'essaie de t'aider à voir les choses de son point de vue. Je le vois parfaitement. Elle pense que je suis inférieur à sa nouvelle famille. Tu appelles pour t'assurer que je ne cause pas de problème, mais j'ai fini d'attendre de l'équité de la part de cette famille. J'ai raccroché. Owen avait tout entendu. Il n'a rien dit. Il est juste venu s'asseoir à mon bureau. Tu construis quelque chose qu'ils ne comprendront jamais, a-t-il dit finalement. Je sais. Bien. Faisons en sorte qu'il soit impossible de l'ignorer. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Prix des affaires du gouverneur du Texas, 23 avril. Le même soir que le mariage de Cecilia. J'avais prévu de ne pas aller à la cérémonie. Plus maintenant. J'ai appelé notre investisseur, Bill. Je vais à la cérémonie. Je veux être là quand mon nom sera appelé. Il a ri. Tu as déjà gagné. Contente-toi de te montrer. La cérémonie exigeait une tenue de soirée, au Four Seasons. Forbes couvrait l'événement. 400 participants. J'ai dépensé 4,8 cents pour un costume sur mesure Tom Ford, et 800 $ de plus pour les chaussures. Owen a fait de même. On avait l'air de posséder des salles de conseil. Le soir de la cérémonie, nous y sommes allés ensemble. On n'a pas beaucoup parlé. C'était notre façon d'être. Tu es prêt pour ça, a demandé Owen alors que nous arrivions à l'hôtel. Je suis prêt depuis longtemps. La salle de bal était immense. Des lustres en cristal, des tables rondes avec des nappes blanches, une scène avec des écrans géants,
400 personnes en tenue de soirée en train de faire du réseautage. Nous étions assis à une table devant avec Bill, notre directrice financière Anna, et 2 investisseurs de la première heure. Tous les 2 souriaient comme des parents fiers. La remise des prix a commencé à 19h, en même temps que la cérémonie de Cecilia, 200 mètres plus au nord. Mais Cecilia ne marcherait vers l'hôtel que plus tard, juste au moment où mon téléphone s'allumerait. Ils ont fait durer les choses comme le font toujours ces événements. Les applaudissements montaient à mesure que les catégories se réduisaient. Puis la gouverneure a pris le micro pour la première place. La salle est devenue silencieuse. Notre gagnant de la première place représente le genre d'innovation dont le Texas a besoin, a-t-elle déclaré. En seulement 4 ans, ils ont bâti une entreprise valorisée à 35 millions de dollars, servant des restaurants dans plusieurs États. Les écrans géants se sont allumés avec Kitchen 5. Des captures d'écran de notre plateforme, des témoignages de clients, des graphiques de croissance. Veuillez accueillir sur scène Garrett et Owen, cofondateurs de Kitchen 5. Nous nous sommes levés ensemble, avons marché vers la scène côte à côte, et avons serré la main de la gouverneure. La salle a explosé sous les applaudissements. Le trophée était lourd en cristal avec des accents en laiton, nos 2 noms gravés réels, substantiels. La gouverneure a souri. Dites-nous ce qui vous a inspiré à créer Kitchen 5. J'ai pris le micro. Owen se tenait à côté de moi. Une présence solide. Nous voyons des propriétaires de restaurants se faire écraser par des systèmes défaillants, ai-je dit. Ma voix portait à travers la salle. Ils ne pouvaient pas négocier avec les fournisseurs, ne pouvaient pas suivre les stocks. Nous voulions mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et vous avez tous les 2 quitté l'université pour poursuivre cela. Ouais. La décision la plus difficile qu'on ait jamais prise. Nos familles ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'on gâchait nos vies. Le public a ri. Certains ont hoché la tête. Il s'avère qu'on construisait nos vies, juste pas de la façon dont ils l'imaginaient. La salle a éclaté. Ovation debout. Owen souriait à côté de moi. Anna avait les larmes aux yeux. Nous avons posé pour des photos avec la gouverneure, les flashs crépitant constamment. Elle s'est penchée pendant une photo et a dit doucement, « Cette histoire va résonner. » Je l'espère, ai-je répondu. Forbes a posté des photos sur les réseaux sociaux plus tard dans la soirée, nous a tagué Kitchen 5, a tagué la gouverneure. La légende disait, Garrett et Owen, 26 et 27 ans, ont reçu le prestigieux prix du gouverneur pour l'innovation après avoir bâti une entreprise de 35 millions de dollars, révolutionnant l'approvisionnement des restaurants. Mon téléphone devenait fou dans la poche de ma veste, vibrant sans arrêt. Owen a tendu le bras et a posé sa main sur mon épaule. Reste ici. Nous avons passé les 2 heures suivantes à faire du réseautage, des journalistes voulant des interviews, des PDG posant des questions sur notre stratégie de croissance, des investisseurs proposant des discussions pour une série C. Une journaliste de l'Austin Business Journal m'a attrapé près du bar. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs sans soutien familial? Ma gorge s'est serrée une seconde, mais j'ai répondu. Construisez-le quand même, ai-je dit. Les gens qui vous aiment vraiment célébreront quand ils verront votre succès. Et s'ils ne le font pas, vous avez construit quelque chose d'encore plus précieux. Vous avez construit votre indépendance. Elle l'a noté, a hoché la tête, et est passée à sa question suivante. À 22h ce soir-là, j'ai finalement vérifié mon téléphone dans les toilettes. 89 messages non lus. Maman, 19h51, Garrett, je vois des photos de toi avec la gouverneure. Est-ce que c'est réel? Appelle-moi, s'il te plaît. Papa, 20h23, pour la première fois, son texto ne semblait pas agacé. Il semblait secoué. Il faut qu'on parle. Ce qu'on voit en ligne. Cecilia, 21h17, mes invités de mariage sont tous sur leur téléphone à regarder ton article Forbes. Tu as fait exprès. Tu voulais gâcher ma journée. J'ai montré ça à Owen. Il les a lus, a secoué la tête. Laisse reposer, a-t-il dit. Ne leur donne pas la satisfaction d'une réponse immédiate. Nous sommes rentrés au bureau vers minuit. Owen a pris 2 bières dans le frigo du bureau. Nous nous sommes assis dans le noir. Notre rituel après les grands moments. Tu penses qu'ils vont vraiment s'excuser, a demandé Owen. Non.
Ils vont tout ramener à eux. À quel point ils sont embarrassés. Il est resté silencieux un moment. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Je n'ai plus besoin de leur approbation. Je le pensais vraiment. Le lendemain matin, la véritable inondation a commencé. Maman a appelé à 8 heures du matin. J'étais en train de courir. J'ai laissé sonner. Elle a appelé encore et encore. J'ai finalement répondu à 10 heures, debout devant un café. Gareth, qu'est-ce qui se passe? Salut, maman. Ne me dis pas salut maman. Forbes, la gouverneure, une entreprise de 35 millions de dollars. Tu nous as caché ça. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais vraiment. Vous disiez approvisionnement de restaurants en point. Je fournis au restaurant de l'équipement et de la technologie, et je possède l'entreprise qui le fait. Silence à l'autre bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer, assimiler l'information. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Sa voix s'est un peu brisée. Mais j'avais appris à ne pas confondre émotion et responsabilité. Si je vous avais dit il y a 4 ans que je lançais une entreprise, que j'avais quitté l'école pour construire quelque chose, m'auriez-vous soutenu? Encore du silence. Tu dois comprendre, Gareth. Nous étions inquiets. Tu as abandonné tes études. Tu avais ce minuscule appartement, cette vieille voiture. Je réinvestissais tout dans la croissance. C'est comme ça qu'on bâtit des entreprises. Mais vous n'avez pas demandé. Vous avez juste supposé que j'échouais et m'avez traité en conséquence. On ne savait pas ça. Vous n'avez pas demandé. Pendant 4 ans, vous m'avez traité comme un raté. Vous m'avez comparé à Cécilia à chaque dîner. Vous avez rejeté tout ce que je disais. Vous m'avez dit que j'étais un minable pathétique. Vous avez dit que vous regrettiez de ne pas m'avoir mieux élevé. Et maintenant, vous êtes contrarié de ne pas avoir su que je réussissais. Pas de cris, pas de colère, rien qu'elle puisse détourner. Nous étions frustrés. Nous ne pensions pas ces choses. Vous les avez dites. Vous les pensiez sur le moment. Ça s'appelle avoir des conséquences, maman. Elle a essayé de continuer à parler. A commencé à pleurer. A commencé à tout ramener à ses sentiments. J'ai raccroché. Owen est arrivé avec le café. Il avait tout entendu. Fier de toi, a-t-il dit. Preston a appelé le téléphone d'Owen ce soir-là. Malin. Owen a mis le haut-parleur. C'est Owen. Ici Preston. Est-ce que Gareth est disponible? Ça dépend de ce que tu veux. L'article Forbes sur Gareth a créé des complications. Mes parents demandent pourquoi il n'était pas au mariage. Ça nous donne une mauvaise image. On a besoin de limiter les dégâts. Peut-être que Gareth pourrait poster quelque chose de solidaire. Le visage d'Owen est resté neutre. Laisse-moi bien comprendre. Tu as désinvité Gareth parce qu'il te ferait honte. Maintenant, tu as honte qu'il ait du succès, et tu veux qu'il répare ta réputation. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Gareth n'est pas intéressé à jouer la comédie pour l'image de ta famille. Owen a raccroché. C'était propre. Cécilia s'est présentée à notre bureau 3 jours plus tard. Owen l'a interceptée à la réception et l'a renvoyée. Elle voulait s'excuser, a-t-il dit en revenant. Je lui ai dit de l'écrire et de l'envoyer par la poste. Puis les appels de la famille élargie ont commencé. Tante Kelly avec son énergie de « j'essaie juste de maintenir la paix ». Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Tous disaient la même chose, sois le plus intelligent. C'est la famille. Je les ai tous bloqués. Je pensais que les appels téléphoniques étaient le pire. J'avais tort. 3 jours après les prix, Hélène Cordovan a posté sur les réseaux sociaux une photo de famille du mariage. La légende disait, reconnaissante pour la famille et tous ceux qui sont venus. Les commentaires se sont remplis de félicitations. Puis je l'ai vu. Ma mère avait liké le post. Pas commenté, juste liké. Un soutien silencieux qui disait tout. Owen m'a montré le post de Cécilia le lendemain. Un graphique de citation, texte blanc sur fond gris, parfois, les gens qui vous blessent le plus sont ceux qui prétendent vous aimer. Sa légende, j'apprends de dures leçons sur la loyauté ces derniers temps. Les commentaires étaient sympathiques.
Reste forte. Tu mérites mieux. Mais ça a empiré. Un blog de la Société de Dallas a repris l'affaire. Dallas Social Scene, écrit par une certaine Meredith. Owen l'a trouvé en premier. Quelqu'un dans le groupe de discussion du club de lecture de sa femme avait transféré le lien. Il a apporté son ordinateur portable à mon bureau. Il faut que tu vois ça. Le titre, le mariage d'une étoile montante éclipsée par un drame familial. Des sources affirment que le timing du frère était intentionnel. L'article me dépeignait comme amer, jaloux, cherchant l'attention. Il citait des sources proches de la famille disant que j'avais toujours eu du mal avec le succès de ma sœur. Une ligne ressortait, des amis ont décrit la mariée comme dévastée que son jour spécial ait été utilisé comme toile de fond pour le coup de pub de son frère. Pas de nom, pas de fait, juste des sous-entendus. L'article a été partagé dans les cercles sociaux de Dallas. Des gens que je n'avais jamais rencontrés commentaient. La plupart prenaient le parti de Cecilia. Je l'ai lu, j'ai senti ma mâchoire se serrer. Mes mains restaient stables, mais mes oreilles bourdonnaient. Ils font vraiment ça, ai-je dit. Ouais. Ils essaient de faire de moi le méchant. Je suis resté assis là, j'ai pensé à répondre, à rétablir la vérité. Puis j'ai réalisé que c'était exactement ce qu'ils voulaient. Une bagarre publique. On ignore ça, ai-je dit. La mâchoire d'Owen était serrée. On pourrait répondre. Rétablir la vérité. J'ai le fil de discussion où Cecilia t'a des invités. Non, c'est ce qu'ils veulent. Une bagarre qu'ils peuvent manipuler. Ils appellent ça un coup de pub. Nous avons des preuves. Je sais, mais répondre rend la chose plus grosse. Ça la rend réelle maintenant. C'est un blog mondain dont personne en dehors de Dallas ne se soucie. Owen m'a fixé, puis a expiré comme si ça faisait mal. Tu as raison. C'est juste que... Je déteste les regarder mentir à ton sujet. Il s'est frotté le visage vigoureusement. J'ai tout le temps envie de riposter. C'est un mauvais instinct. Je sais, mais on tient bon. Il a hoché la tête. D'accord, c'est bon. On tient bon. Owen a hoché la tête. Et tes parents? Quoi, mes parents? Ta mère a liqué le poste d'Hélène. C'est choisir un camp. Je sais. 2 jours plus tard, papa a appelé. Gareth, il faut qu'on parle de cette situation. Quelle situation? L'article, les posts. Les gens nous posent des questions. Les gens posent des questions parce que la famille de Preston leur sert une histoire. Et toi et maman, vous l'approuvez silencieusement. Silence. Alors nous n'approuvons rien. Nous essayons juste de maintenir la paix en liquant le poste d'Hélène. Maman a fait ça. Je l'ai vu. Elle était juste polie. Elle a pris un camp, et ce n'était pas le mien. La voix de papa a changé. A pris ce ton. Gareth, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais tu dois comprendre que tu as choisi la cérémonie de remise des prix plutôt que le mariage de ta sœur. Arrête-toi tout de suite. Ma voix est sortie froide, tranchante. Cecilia m'a désinvité. 3 semaines avant le mariage, elle m'a dit de ne pas venir parce que je ferais honte à la famille de Preston. Maman a appelé pour défendre cette décision. Tu n'as rien dit, alors n'essaie pas de réécrire l'histoire. Ce n'est pas comme ça qu'il le raconte. Je me fiche de comment il le raconte. Ce qui m'importe, c'est que tu m'appelles pour suggérer que j'aurais dû sauter une réussite professionnelle majeure pour éviter de blesser les sentiments de gens qui m'ont dit que je n'étais pas assez bien pour assister à un événement familial. J'ai raccroché. Owen était à son bureau. Il avait tout entendu. C'est la 2e fois qu'il tente le coup de l'avocat du diable, a dit Owen. Il n'y en aura pas une 3e. Puis la famille de Preston a fait un mouvement qui a vraiment compté. Roger Cordovan a appelé Bill. Je n'étais pas au courant jusqu'à ce que Bill se présente au bureau à l'improviste. Mardi après-midi, il avait l'air tendu. Il faut qu'on parle. Salle de conférence. Owen et moi l'avons suivi. Bill a fermé la porte. Roger Cordovan m'a contacté ce matin. Mon estomac s'est noué. À propos de quoi? De toi. De l'entreprise. Du drame familial et de la façon dont cela pourrait impacter la marque.
La mâchoire d'Owen s'est serrée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a présenté ça comme de l'inquiétude. Il a dit qu'il avait entendu parler de difficultés entre toi et ta famille. Il voulait s'assurer que ça n'affectait pas ton jugement. Il a demandé si j'avais remarqué une instabilité, un comportement erratique. Pendant une demi-seconde, quelque chose de froid m'a traversé la poitrine. Cela pouvait toucher l'entreprise, tout ce que nous avions construit, pas seulement moi. Il essaie de te faire peur, ai-je dit. Je le sais, mais voilà le truc. Il n'a pas tort sur l'image. Si cela devient une histoire, si cela gagne du terrain au-delà des pages mondaines de Dallas, cela pourrait rendre nerveux certains cabinets de série C. Les investisseurs technologiques n'aiment pas les drames de fondateurs. Bill s'est adossé à sa chaise. Roger sait ce qu'il fait. Il crée le doute, et si un membre du conseil entend parler d'instabilité familiale de plusieurs sources, ce doute s'aggrave. Est-ce qu'il a suggéré quelque chose de spécifique, a demandé Owen. Il a sous-entendu que tu pourrais avoir besoin de soutien. Peut-être un PDG plus expérimenté pour soulager la pression. Il a mentionné avoir des contacts avec des recruteurs de cadres. J'ai senti la colère monter, je l'ai refoulé. Il essaie de me pousser hors de ma propre entreprise. Il essaie de créer des conditions où m'évincer semble raisonnable. C'est plus dangereux. Nous sommes restés assis là, le poids de la situation s'installant. Qu'est-ce que tu veux faire, a demandé Bill. Rien. Garrett, je suis sérieux. Nous répondons en faisant exactement ce que nous avons fait jusqu'ici. Faire croître l'entreprise, atteindre les objectifs, montrer que nous sommes stables. Roger veut que je réagisse pour avoir l'air instable. Je ne lui donnerai pas ça. Bill m'a étudié. Tu es sûr? Ouais. Bill est resté silencieux un long moment. Puis il a hoché la tête. Je respecte ça. Et pour ce que ça vaut, j'ai dit exactement ça à Roger. Je lui ai dit que j'ai travaillé avec des centaines de fondateurs et que tu es l'une des personnes les plus terre à accent grave terre que j'ai rencontrées. Puis je lui ai dit de ne plus me contacter. Merci. Mais Garrett, ce n'est que le premier round. Il n'a pas fini. Nous avons demandé à notre avocat d'envoyer des lettres formelles de mise en demeure cet après-midi-là. Nous avons documenté le contact de Roger avec Bill et l'approche du conseil d'administration. Nous les avons envoyés par courrier recommandé à Roger, Hélène et Preston. 3 jours plus tard, Cecilia a envoyé un texto au parents Roger et exigeant de savoir si j'avais vraiment envoyé des lettres de mise en demeure aux parents de Preston. J'ai dit oui. Ils ont essayé d'interférer avec mon entreprise. Elle m'a accusé de déchirer la famille et a dit que j'aurais dû simplement m'excuser. Quand elle m'a blâmé d'avoir gâché son mariage et d'avoir choisi mon ego plutôt que la famille, j'ai mis fin à la conversation, je lui ai dit de revenir quand elle serait prête à être honnête, et je l'ai bloquée. Owen a vu mon visage. Cecilia? Ouais. Elle joue toujours la victime. Elle reviendra. Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je n'attends pas après ça. 2 semaines de silence. Puis papa a appelé. Garrett, j'aimerais qu'on se rencontre. Juste toi et moi. Lieu public. Tes conditions. J'y ai réfléchi. Jeudi, 15 heures. Le café sur la 5e rue. 1 heure. J'y serai. Le jeudi est arrivé. Je me suis garé sur le parking du café et j'ai vu papa à travers la vitrine. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Quand je suis entré, il s'est levé trop vite. Salut, a-t-il dit. Salut. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone et je l'ai posé face contre table. 1 heure. Il l'a remarqué. Il n'a pas fait de commentaire. Nous avons commandé en silence. Je me suis assis. Il s'est assis. Il s'est raclé la gorge. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait qu'on n'a pas posé de questions. J'ai attendu. Je ne l'ai pas aidé. Je me suis dit que tu me le dirais si c'était important. C'est ce que tu t'es dit. Il a réessayé. J'étais en colère quand tu as quitté l'école. Je sais. J'en ai fait une histoire par rapport à papy, au sacrifice. Il s'est passé une main sur le visage. J'ai cherché Kitchen 5, pas à cause de Forbes. Parce que je voulais comprendre ce que tu avais vraiment construit.
Il a pris une inspiration. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris une chose. C'est réel. Je l'ai fixé. Pas parce que ça réparait quoi que ce soit, mais parce que c'était la première fois qu'il disait quelque chose sans y mettre un piège. Je suis désolé de t'avoir dit de te taire. Je suis désolé de t'avoir traité comme un boulet. Il m'a regardé à ce moment-là. Je n'ai pas le droit de demander pardon. Je veux juste que tu saches. Attends. J'ai levé une main. Il s'est arrêté. Tu recommences. Quoi? Tu commences à t'excuser. Tu t'approches. Puis tu vas pivoter. Trouver une excuse. Ce n'est pas assumer ses responsabilités. Sa mâchoire s'est contractée. Peut-être que je ne sais pas faire ça parfaitement, mais je suis là. J'essaie. Ça devrait compter pour quelque chose. Essayer ne suffit pas. Pas après 4 ans à me dire que je ne valais rien. Je suis ton père. Alors agis comme tel. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés. Papa s'est levé aussi. Gareth, attends. Tu as rendu impossible le fait d'être là pour toi. Non. Tu n'es pas prêt pour cette conversation. Reviens quand tu pourras énoncer des faits sans te défendre. Je suis parti. Owen m'attendait au bureau quand je suis rentré. Comment ça s'est passé? Il y était presque, puis il s'est défendu. Tu es parti? Ouais. Owen a hoché la tête. Bien. Il reviendra. 3 jours plus tard, maman a appelé. Gareth, ton père m'a parlé de la rencontre. Je pense que tu as été trop dur avec lui. Il est blessé par ce qu'il a fait. Je suis blessé par ce qu'il a fait. Ce n'est pas la même chose. C'est ton père. Il mérite un peu de clémence. Il mérite exactement ce qu'il donne, ce qui pour l'instant se résume à des demi-vérités. Elle a essayé un angle différent. Et nous? Et la famille? Nous sommes en difficulté. Le paiement de l'hypothèque est dur depuis qu'on a mis nos économies dans le mariage. Ton père s'inquiète pour son travail. On espérait que tu pourrais aider, juste temporairement. J'ai laissé le silence planer, j'ai compté jusqu'à 5. Tu veux que j'aide à payer le mariage dont vous m'avez exclu? Vu comme ça. C'est la seule façon de voir les choses. Gareth, on est une famille. La famille s'entraide. Tu ne peux pas traiter quelqu'un comme une ordure pendant 4 ans, l'exclure des événements majeurs, puis demander de l'argent quand c'est pratique. Ce n'est pas une famille. C'est une facture. Gareth, s'il te plaît. La réponse est non. Débrouillez-vous. J'ai raccroché. Owen avait tout entendu. Ils deviennent désespérés. Bien. Peut-être que le désespoir mènera à l'honnêteté. 4 semaines plus tard, papa a rappelé. Gareth, j'aimerais réessayer. Même condition, même endroit. 1 heure. J'y ai réfléchi. Jeudi, même heure. J'y serai. Cette fois, quand je suis entré, papa ne s'est pas levé. Il a juste hoché la tête. Merci d'être venu. Tu as 1 heure. Nous nous sommes assis. Il n'a pas attendu que je l'invite à parler. Pendant 4 ans, je t'ai traité comme un échec, a-t-il dit. Sa voix était stable, claire. Je t'ai comparé à Cécilia constamment. J'ai dénigré ton travail. Je t'ai traité de tous les noms, minables pathétiques, décrocheurs, gâchis de potentiel. J'ai dit ces choses plusieurs fois. Je n'ai pas interrompu, j'ai juste écouté. Quand Cécilia t'a désinvité de son mariage, je n'ai rien dit. J'ai laissé ta mère t'appeler pour défendre cette décision. J'ai fait passer le confort de la famille de Preston avant ta dignité. Il a pris une inspiration. Quand j'ai finalement vu ton succès, je t'ai appelé pour suggérer que tu avais choisi les affaires plutôt que la famille, comme si tu étais le problème. Il m'a regardé directement. J'avais tort. Surtout. Chaque mot, chaque rejet. J'avais tort. Je suis resté assis là, j'ai laissé les mots se poser. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi j'avais tort? Pourquoi tu as fait ça? Il a réfléchi à ça. Vraiment réfléchi. Je crois que j'avais peur, a-t-il dit finalement.
Tu faisais quelque chose que je ne comprenais pas. Et au lieu de poser des questions, j'ai décidé que tu échouais, parce que c'était plus facile que d'admettre que je ne comprenais pas mon propre fils. Et Cecilia. Cecilia était facile. Elle faisait des choses que je comprenais. Tu construisais quelque chose qui ne rentrait pas dans mon cadre. Alors, je me suis dit que ce n'était pas réel. Il s'est penché en avant. Je suis prêt maintenant. J'avais tort. Je suis désolé. Pas désolé que tu sois contrarié. Désolé pour ce que j'ai fait. Pour ce que je t'ai fait ressentir. Pour t'avoir failli en tant que père. Je suis resté avec ça. J'ai laissé le poids de ces paroles s'installer. Qu'est-ce que tu attends de ça, ai-je demandé. Je veux une chance de construire quelque chose de nouveau. Selon tes conditions, à ton rythme, avec tes limites. À quoi cela ressemble-t-il? À toi de me le dire. J'ai sorti mon téléphone, ouvert une note. Café mensuel, lieu public, 1 heure. Pas de culpabilisation, pas d'excuses, pas de discussion sur Cecilia à moins que je n'en parle. À la moindre violation, je pars. C'est juste, a dit papa. Et tu n'as pas accès à mon entreprise. Pas de part, pas de siège au conseil, pas d'utilisation de mon succès pour ta réputation. Si les gens posent des questions sur moi, tu dis la vérité. Tu m'as maltraité. J'ai réussi quand même. Nous sommes en train de reconstruire. Compris. Tu ne peux pas appeler ça une réconciliation. C'est une relation basée sur des limites. Tu gagnes la confiance par des actions cohérentes sur des années. Je comprends. Nous sommes restés assis là. Les conditions étaient claires. Et si la famille de Preston te contacte à propos de moi, ou d'Owen, ou de Kitchen 5, tu coupes court immédiatement. C'est fait. Nous nous sommes serrés la main, avons fixé la prochaine réunion pour 4 semaines plus tard. En partant, papa s'est retourné. Je suis fier de ce que tu as construit. J'ai hoché la tête. Montre-le-moi dans 1 an. Maman a mis plus de temps. Il a fallu 3 mois de plus avant qu'elle n'arrête d'essayer d'adoucir ses excuses, mais finalement, elle y est arrivée. Puis l'invitation est arrivée. Carton épais, lettres gravées, dîner annuel de leadership de la Fondation Cordovan, honorant les leaders communautaires. Mon nom était sur la liste des invités. Table 3, devant et au centre. Owen l'a apporté à mon bureau. Ils essaient encore. J'ai regardé l'invitation, j'y ai réfléchi. C'est le piège, la scène publique, la réconciliation forcée. Ouais, on devrait y aller. Owen a haussé un sourcil. Quoi? On devrait y aller selon nos conditions. Se montrer. Rester exactement 1 heure. Au premier signe qu'ils essaient de nous contrôler, on part. Pourquoi se montrer tout court? Parce qu'ils ont besoin d'apprendre que je n'ai pas peur d'eux. Que je me montrerai quand et comment je le choisis. Owen y a réfléchi. Je viens avec toi. Je ne l'aurais pas voulu autrement. Samedi soir, nous portions nos costumes Tom Ford. La salle de bal de l'hôtel Worthington était bondée. 200 personnes en tenue de soirée. Des photographes mondains partout. Les caméras des nouvelles locales. Hélène nous a repérés dès que nous sommes entrés. Son visage s'est illuminé. Elle a commencé à marcher vers nous immédiatement. Roger n'était pas loin derrière. Ils nous ont rejoints près du bar. Tout sourire. La voix d'Hélène assez forte pour que les tables voisines entendent. Gareth? Owen. C'est si merveilleux que vous ayez pu venir. Nous sommes juste ravis que vous soyez là. Nous sommes là pour exactement 1 heure, ai-je dit, calme mais clair. Ensuite, nous partons. Bien sûr. Nous sommes juste si contents que vous soyez venus. La famille est si importante. Je l'ai capté immédiatement. Le cadrage. Hélène a orienté son corps pour qu'une caméra puisse nous attraper ensemble. Un photographe se rapprochait. Nous ne sommes pas une famille, ai-je dit. Roger est intervenu. Tout en douceur. Ne faisons pas ça ici, Gareth. Tu as essayé de me pousser hors de ma propre entreprise. Nous avons envoyé des lettres de mise en demeure. Son sourire s'est figé. Les gens aux tables voisines écoutaient maintenant.
Avant que je puisse en dire plus, une femme avec un t-shirt de la fondation s'est approchée. Excusez-moi. Est-ce que tout va bien? La voix d'Hélène est devenue plus forte. Tout va bien. Juste un malentendu familial. Nous partons, ai-je dit, en faisant un pas en arrière. Owen m'a imité instantanément. Hélène a tendu la main vers mon bras. Owen s'est interposé entre nous. Ne faites pas ça, a-t-il dit. Nous nous sommes tournés et sommes sortis, les laissant plantés là avec une coordinatrice d'événements confuse et la moitié de la salle qui regardait. Sur le parking, Owen a commencé à rire. C'était parfait. Ils n'auront pas leur arc de rédemption. Tu penses que c'est la fin? C'est la fin. Ils n'ont plus rien. Et s'ils essaient encore, ça devient du harcèlement dont les donateurs entendront parler. 6 semaines après le dîner du Worthington, une lettre est arrivée. 6 pages. Courrier recommandé de Cecilia. Je l'ai lu à mon bureau. Owen pouvait voir que quelque chose était différent. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de Cecilia. Une longue. Elle a tout admis. M'avoir exclu pour l'image. Avoir eu honte de mon travail et de mon appartement. J'avais tort. J'ai été cruel. J'ai donné la priorité à impressionner des gens qui ne comptent pas plutôt qu'aux frères qui auraient dû compter le plus. J'ai choisi le statut plutôt que la famille. C'est ma faute. Une ligne ressortait. Une partie de moi voulait croire que je te protégeais du jugement. Je sais maintenant que je ne faisais que protéger ma propre image. J'ai honte qu'il ait fallu que je fasse exploser ma propre vie pour le voir. Une autre section a frappé plus fort. Sa mère m'a dit que j'aurais dû mieux te contrôler. Elle ne demandait pas le pardon, disait juste qu'elle comprendrait si je ne lui parlais plus jamais. Owen a lu par-dessus mon épaule. C'est sincère. Peut-être. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai répondu sur une page. Cecilia, merci pour tes excuses. Je crois que tu es désolé, mais être désolé ne reconstruit pas la confiance. Je ne suis pas prêt pour une relation. Peut-être un jour, pas aujourd'hui. Si tu veux rester en contact, texto uniquement. Pas d'appel, pas de culpabilisation, aucune implication avec les parents de Preston. Si tu peux respecter ces limites, on peut s'envoyer des textos occasionnellement. Sinon, c'est fini. Gareth l'a posté. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant des semaines. Quand elle a finalement envoyé un texto, c'était simple, merci pour les limites. Je les respecterai. Au cours des 6 mois suivants, les choses sont restées calmes. Maman et papa se montraient chaque mois, posaient de vraies questions, pas de culpabilisation. Cecilia envoyait des textos occasionnellement, ne déversait jamais d'émotions, restait simple. Elle a déménagé à Houston, nouveau travail, a recommencé à zéro. La famille de Preston est restée bloquée en permanence. Kitchen 5 a clôturé la série C en décembre. Valorisation à 55 millions de dollars. En bonne voie pour 8 millions de dollars de revenus, 26 États, 32 employés. J'ai gardé mes parents au café mensuel. Gardé Cecilia au texto uniquement. J'ai construit une vie selon mes conditions. Owen et moi étions au bureau tard un soir de février suivant. 5e année de l'entreprise. Tout le monde était parti. Tacos de station-service. Il a levé son taco comme un toast. Toujours un décrocheur? J'ai décroché de mon rôle de punching ball. Il a ri. C'est mieux. Nous étions assis dans un silence confortable. Tu es en paix avec la façon dont ça s'est joué, a demandé Owen. Ouais, j'ai obtenu ce dont j'avais besoin. Mon téléphone a vibré. Texto de papa. On se voit la semaine prochaine pour le café. Hâte d'y être. Simple. Pas d'exigence. Juste être présent. Un autre texto. Celui-ci de Cecilia. Le nouveau boulot se passe bien. Merci pour les limites. Elles aident. Pas de réconciliation dramatique. Pas de réunion larmoyante. Juste des gens qui apprennent à se présenter différemment. Owen s'est levé, a attrapé ses clés. Je rentre? Ça va aller? Ouais. Il s'est arrêté à la porte. On a construit quelque chose. Pas juste l'entreprise.
Tout le truc. Ouais, on l'a fait. Après son départ, je suis resté assis là un moment. J'ai pensé au chemin parcouru depuis cette conversation à 3 heures du matin jusqu'à ici. Je ne détestais pas ma famille. J'avais juste besoin qu'ils me voient. Et quand ils ne le pouvaient pas, j'ai construit une vie sans leur approbation. Mon téléphone a vibré. Bill, notre investisseur. Intérêt pour une série D de 2 grandes firmes. On en discute la semaine prochaine? On est libre. Parlons-en. J'ai éteint mon ordinateur, fermé à clé, suis sorti dans la nuit d'Austin, suis monté dans ma Honda de 12 ans, et j'ai conduit jusqu'à mon modeste appartement d'East Austin. Même voiture, même endroit, même gare, juste des conditions différentes. Je me suis garé sur ma place, je suis resté assis là 1 minute, puis j'ai envoyé la photo par texto à Owen. Moi et lui sur scène avec la gouverneure, tenant tous les deux le trophée. Soit on le construit, soit on m'en dira pour toujours. Owen, tu as sacrément raison. Je suis entré, je me suis assis sur mon canapé, j'ai ouvert une bière. Quelque part à Dallas, Cecilia essayait de découvrir qui elle était sans l'approbation de Preston. Mais ici, dans ce petit appartement, j'étais exactement là où je devais être. J'ai fini ma bière, éteint les lumières, et me suis préparé à dormir. Demain, on parle de série D. Ce soir, je suis juste resté assis à sentir le poids de ces 5 années. C'était lourd, mais c'était à moi.